Salam salam outsider, le débrief il commence maintenant. Yeah. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. L'Inter Milan garde 4 points d'avance sur le Milan AC malgré la victoire du Milan AC 2-1 aujourd'hui face à la Roma. Avant de parler des Milanais et de parler, je dis bien des Romains, il va d'abord falloir parler de qui? De Romelu Lukaku. Respectez Romelu Lukaku. Romelu Lukaku est un top player. Il a joué 23 matchs cette saison, il a mis 18 buts, 6 passes décisives. Il a joué 23 matchs cette saison, il a mis 18 buts, 6 passes décisives. S'il y a un mec aujourd'hui qui est en train de porter cet Inter-là cette saison, c'est qui? C'est Lukaku. On commence le match face au Genoa, même pas on a joué 40 secondes, le gars il accélère, il frappe. Signature, Lukaku. On va être sérieux, Lukaku c'est un top player. Son problème il est simple, c'est que dans sa carrière, il est arrivé à United au mauvais moment. Le timing n'était pas bon. Franchement, c'est pas parce que tu as floppé quelque part, c'est pas parce que tu n'as pas réussi quelque part forcément que ça veut dire que tu as un mauvais joueur. En plus de ça, à United, il avait un surpoids, c'était compliqué. Tous ces problèmes-là, les médecins de l'Inter l'ont réglé. Et depuis lors, le gars, c'est un joueur sensationnel. Phénoménal. Il est à l'Inter Milan, il y avait un neuf là-bas, il s'appelait comment? Ronaldo, j'ai envie de dire Lukaku, phénoménal. Mais sincèrement, vous avez vu Romelu Lukaku, l'intensité qu'il a, la volonté qu'il a, l'envie qu'il a. La dernière fois face au Milan, Lukaku va gagner le Scudetto. Il n'a plus de temps à perdre. Lukaku, lui, je sais que lui, il veut gagner le Scudetto. Je ne sais pas pour les autres joueurs dans cette équipe-là, ni pour le coach, mais je sais que Lukaku, il a cette volonté-là. Et sur le terrain, ça se voit. Aujourd'hui, l'Inter gagne 3-0. Lukaku, il met son but, sa passe décisive, aucun problème. Lautaro Martinez, lui aussi, il s'est géré. Sincèrement, bien joué de leur part. Les joueurs du Genoa, ils n'ont rien vu. Ils se sont fait bouffer pendant 90 minutes et c'est passé à travers un joueur, deux joueurs, 3 joueurs, j'ai même envie de dire. Parce que franchement, on va être sérieux. Brozovic, il est excellent depuis le début de la saison. Barella, j'en ai marre d'en parler. J'ai dit que ce boy-là, c'est un des meilleurs milieux de terrain. Je dis bien aujourd'hui, à son âge, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Franchement, Barella, c'est un top player. Barella, c'est un joueur différent. C'est pas Pedri, c'est pas tous ces boys-là. C'est un boy différent. C'est la version italienne. C'est une version de bandit. Franchement, Barella au milieu de terrain, il est juste extraordinaire. Donc tu as Brozovic, tu as Barella. Il manquait, je dis bien, à côté de ces deux-là, peut-être un créateur, quelqu'un de fin, quelqu'un d'avoir un peu de flair, donner des bons ballons dans la profondeur. Et ces temps-ci, s'il y a un gars qui se gère, c'est qui? Christian Eriksen. Et oui, Christian Eriksen. Eriksen est de retour en forme depuis le début de l'année 2021. Eriksen, encore une fois, aujourd'hui, il sort une top performance. Je suis désolé pour les gars du Genoa, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ils se sont fait taper, je dis bien, comme de n'importe quoi. En plus de ça, en fin de match, le Genoa, ils sont pas sérieux. Parce que je regarde le match, je suis là, je suis posé, je me dis, l'Inter, il joue bien. Eriksen, il est en contrôle. Barella, j'en parle même pas. Même les Darmian, là, sur le côté, ça joue bien. Défensivement, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi défensivement, il n'y a pas de problème? Parce que le Genoa, ils n'ont pas d'attaquant. Et même quand ils ont voulu marquer un but, les gars du Genoa, vous savez qu'ils ont mis sur le terrain? Il y a des gars, je vais dire son nom, ils ne savent même pas c'est qui. Goran Pandev. Goran Pandev. Goran Pandev. Pandev de 2010. Pandev de Inter Milan, Bayern Munich. Vous savez que la finale Inter-Bayern là, il n'y a que 2 joueurs, je dis bien, qui ont disputé cette finale-là parmi les titulaires qui sont encore en train de jouer au football en ce moment. C'est Thomas Müller et Pandev. Et Pandev, à ce moment-là, est-ce qu'il n'avait pas déjà 30 ans? Non, franchement. Müller avait 20 ans, c'était un gamin, on s'en rappelle. 2010, il arrive, il bluffe tout le monde, il claque ses buts, il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde. Tout ça, on est d'accord. Mais Pandev... Pandev avait quel âge en 2010 pour qu'il joue encore au Genoa? Incroyable. L'Inter toujours premier, 4 points d'avance sur qui? Sur le Milan AC. Le Milan AC a battu la Roma 2-1. Franchement, top performance de la part des Milanais. Pourquoi je dis top performance de la part des Milanais? Parce que ce match-là n'a pas été facile. Ce match-là a été compliqué. Les Milanais, normalement, ils peuvent sortir de ce match-là avec un match nul. Ils ne doivent pas être déçus. Pourquoi? Parce que offensivement parlant, au niveau, je dis bien, de la Roma, s'il y a un mec qui les a fatigués, c'est qui? C'est Mkhitaryan. C'est Mkhitaryan. Et Mkhitaryan doit claquer son but aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas réussi, je dis bien, à être plus précis. Mkhitaryan a été mis dans des positions où il doit marquer un but. 1 contre 1, il met le lob à côté. Il se retourne, il frappe enroulé, mais je pensais qu'il avait allumé la lucarne. Le ballon est passé de ça au-dessus du poteau. Franchement, aujourd'hui, les Romains peuvent avoir des regrets parce que les Romains, quand tu regardes le match, ils n'ont pas mal joué.
Je dis les Romains n'ont pas mal joué, c'est peut-être trop dire. Parce que sincèrement, on va être sérieux, quand j'y repense, 1, 2, 3 joueurs qui sont au top sur 11, ça ne te permet pas de gagner un match. Mkhitaryan, il a été au top. Veretout, j'en parle même pas. Vous savez que Jordan Veretout, le français là, Jordan Veretout, le boy qui était en Ligue 1, le boy, c'est incroyable. Il a claqué 10 buts cette saison avec la Roma. Le dernier milieu de terrain qui avait claqué plus de 10 buts, ou même 10 buts, avec une équipe en Italie, en Serie A, c'était qui? C'était Platini. C'était Platini. Il y a un boy qui s'appelle Jordan Veretout, on le connaît très bien, c'est un gars de Ligue 1. Il est arrivé, je dis bien, à la Roma, mais il est en train de faire feu et flamme, je dis bien, feu et flamme, même pas feu et flamme. Il a été excellent encore une fois aujourd'hui, il a claqué un superbe but. Malheureusement, derrière, je dis bien, même si collectivement, tu te dis que les Romains ne sont pas si solides que ça, les individualités n'ont pas suivi, parce que de l'autre côté, au niveau du Milan, c'est ce qu'ils ont eux, c'est un collectif. Franchement, collectivement, ils sont bons. Ils ont recruté le petit Tomori. Aujourd'hui, sincèrement, il s'est géré. Je parle bien de Tomori de Chelsea, qui est arrivé au Milan AC et qui a fait aujourd'hui un très bon match. Même si en face de lui, quand même, tu n'avais que Borja Mayoral. D'un autre côté, au milieu de terrain, Franck Kessié, il est juste extraordinaire ces temps-ci. C'est un monstre. Kessié, il vient de quel quartier en Côte d'Ivoire? Non, dites-moi s'il vous plaît, parce que moi, les Abobo, tout ça là, moi je connais, mais dites-moi Kessié, il vient de quel quartier? Parce que Kessié, c'est un bandit. Vous voyez, Kessié Kessié, il frappe les pénaltys, il n'a pas d'émotion. Kessié, d'ailleurs, il frappe tous les pénaltys au Milan AC. Kessié, en fait, c'est un leader sur le terrain. Zlatan est là. Personne n'ose parler avec Kessié parce que Kessié, non seulement il a le caractère pour se faire respecter, mais en plus de ça, il a le talent pour se faire respecter. Kessié, aujourd'hui, c'est un vrai milieu de terrain. Kessié, avec Tonali, en ce moment, sincèrement, pendant l'absence de Benacer, ça fonctionne à la perfection. Mais en plus de cela, aujourd'hui, au niveau du Milan, il y a un joueur, moi, qui me bluffe, qui me plaît, dont je suis fan, c'est Théo Hernandez. Mais vous avez vu le latéral gauche, là, comment il est fort. C'est le Théo du Real. C'est Théo qui est au Real. Mais Théo, il était au Real, je me rappelle, il passe son temps à courir. Quand il était en Espagne, il passait son temps à courir. Nous-mêmes, on disait, le boy là est trop nul, il passe son temps à courir, il n'est pas technique, tout ça. Mais Théo, il est arrivé en Italie, il s'est discipliné, il s'est technicifié, franchement. Il est devenu très technique. Théo, aujourd'hui, c'est un latéral offensif. Théo, aujourd'hui, il a fait une course de 80 mètres, il doit claquer son but. S'il ne claque pas son but, il doit faire une passe décisive. Soit à gauche, soit à droite, il y avait des options. Il ne l'a pas fait. Il a été un peu égoïste. Il a raté le poteau de très peu. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est équipe milanaise là, franchement, par rapport au match face à la Roma, ils gagnent 2-1 et tu te dis que ça se joue franchement aux individualités. C'est qui a le plus d'individualité et qui a un meilleur collectif? C'est les Milanais. En ce moment, sincèrement, ils sont très chauds. Zlatan Ibrahimovic était sur le terrain, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, Zlatan. Il était sur le terrain, il n'a rien foutu. Zlatan doit se calmer. Il est là à attaquer les LeBron James, tout ça, à parler. Moi, Zlatan, je l'aime bien. Je l'aime bien à cause de son caractère, de sa manière d'être et tout, etc. Mais c'est pas la peine, je dis aujourd'hui, de devenir un juge de caractère. Zlatan, tu n'es personne pour juger le caractère des gens. Que LeBron James soit là pour se battre contre l'injustice dans son pays, c'est son problème. Toi, où est ton problème? Pourquoi tu viens parler? Vous avez vu ce que Zlatan a dit dans la presse contre LeBron James? LeBron lui a répondu. LeBron, les basketteurs là, ils te répondent pas juste comme ça. Eux, ils te répondent comme ils te clashent. LeBron lui a répondu, franchement, en lui disant que tu t'es trompé de personne. Franchement, donc aujourd'hui, je suis désolé. Zlatan doit se gérer. Il a 40 ans. Concentre-toi sur le terrain. Marque tes buts. Arrête de t'émanciper à gauche et à droite, de discuter de choses dont on t'a rien demandé. Sur le terrain, en plus, il n'a même pas été bon. Par contre, celui qui a été bon, c'est Rebic. Pas de performance. Très très beau but, franchement. Rebic, il aurait même pu mettre un doublé à un moment donné. C'est dommage, mais c'est bien joué de sa part. La mauvaise opération de la journée, elle est pour la Juve. Pourquoi? Parce que la Juve se fait reprendre par l'Atalanta au classement. L'Atalanta revient à 46 points. Mais au-delà de ça, la Juve a été incapable de battre le Hellas Vérone. Et je suis désolé, franchement. Cristiano Ronaldo, je regarde son match en tant que tel. Il claque son but, mais mis à part son but, je cherche en fait le input de Cristiano Ronaldo dans le match, l'ajout de Cristiano Ronaldo dans le match, le sel de Cristiano Ronaldo dans le match, franchement, que Cristiano Ronaldo marque des buts, qu'il soit là pour claquer des buts, il n'y a aucun problème. Mais derrière, collectivement parlant, il faudrait quand même que cette équipe-là se soutienne. Je suis désolé, ils font 1-1 face au Hellas Vérone, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit.
Ils n'ont pas le droit. Franchement, ils n'ont pas le droit. Déjà, le but qu'ils ont pris de la part de Barak, ils n'ont pas le droit. Alexandro, ça fait des mois et des mois, je le dis. Quand est-ce que vous allez vous débarrasser d'Alexandro? Alexandro n'a plus de motivation. Il est fini. Il est fini. En tout cas, il est au bout du rouleau. Mentalement, la Juve, Turin, tout ça là, ça doit le fatiguer. Le gars doit quitter là-bas au plus vite et la Juventus doit s'en débarrasser. C'est pas possible qu'à chaque fois, les gars se font prendre. Alexandro se fait prendre au deuxième poteau. Il n'a pas le droit, avec toute l'expérience qu'il a, de se faire prendre par un attaquant qui s'appelle Barak. Même pas Obama. Sincèrement, Barak Verona, de Hellas Vérone. Mais c'est pas sérieux, sincèrement. Aujourd'hui, la Juventus, les erreurs qu'ils font, je ne les comprends pas. Délicte d'Emiral, mais un peu plus de sérénité. Offensivement parlant, depuis que Dybala n'est plus là, il n'y a plus de magicien. Le jeu est statique. Qui est ça? Il accélère, ok, d'accord, et après? Et après, Bernardeschi, il est nul, il n'est pas plus fort que Valère Germain, sincèrement. Merde, j'en fais tomber mon téléphone. Bernardeschi n'est pas fort. Bernardeschi n'est pas fort. Franchement, Bernardeschi à la Fiorentina, c'était un top player. On est tous d'accord là-dessus. Je connais Bernardeschi. On connaît Bernardeschi. Avant qu'il arrive, je dis bien à la Juve, on est d'accord que c'était un joueur qui était solide dans ce championnat-là. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé à la Juve, il n'a pas le niveau de la Juve. C'est comme Jesse Lingard. Jesse Lingard, c'est pas parce que tu es... Mec, il allait à West Ham, il a commencé à shine à gauche et à droite. Pourquoi il ne le faisait plus à United? Parce qu'à un moment donné, il faut changer. Ou du moins, le niveau est trop élevé. Et toi, tu n'as plus le niveau. Donc aujourd'hui, quand je vois les joueurs qui sont sur le terrain au niveau de la Juve et que je les vois troisième de ce championnat-là, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de défaites, je comprends mieux. Je comprends mieux. Sincèrement, je comprends mieux. Mais j'ai envie de dire à Andrea Pirlo de se gérer et à ses dirigeants de se gérer. Franchement, les... Comment ils s'appellent? Les Agnelli, tout ça là, tous les dirigeants de la Juve là, les présidents, ils doivent tous faire des efforts. C'est pas possible. Aujourd'hui, la Juventus doit se construire vers le futur. Mais la Juventus se construit vers le futur tout en ayant, je dis bien, dans son effectif, un joueur qui claque des buts, Cristiano Ronaldo, mais à part ça, personne d'autre ne marque. Chaque semaine, pour venir nous dire, chaque semaine, ils vont venir nous dire, il a mis 766 buts, il a mis 767 buts, il a encore battu. C'est son record, on a compris, c'est le meilleur buteur de l'histoire du football, tout ça si vous voulez. Mais à un moment donné, moi, je n'ai pas un problème avec Ronaldo. J'ai un problème avec la direction de la Juventus, avec le cas Ronaldo, dans cette équipe de la Juventus-là. Où est le input de Cristiano Ronaldo? Je l'attends en Ligue des Champions. Je l'attends en Ligue des Champions. Ronaldo, je l'attends en Ligue des Champions. S'ils se font sortir par Porto, si Cristiano ne me claque pas un doublé ou un triplé, je dis bien, dans ce match-là, ou si Cristiano ne fait pas un match référence, une masterclass tactique, je vais venir me plaindre ici. Parce que franchement, quand je vois la Juventus dans cet état-là, c'est quand même assez décourageant. En toute honnêteté, aujourd'hui en Italie, quand je vois la Roma et le Milan qui ont joué, et que tu vois l'Inter et tout, c'est eux qui ont le football le plus pauvre. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.